J'ai préparé mes petites notes. Je vais vous parler des corps énergétiques qui entourent le corps physique. Je vais vous donner quelques petits codes d'activation et je vous parlerai de quelques pierres de protection. On va faire ça dans un temps pas trop long parce que je m'aperçois que quand les conférences sont un peu trop longues, c'est un peu lassant. Les gens, voilà, je peux comprendre quand ça dure plus d'une heure ou d'un moment, voilà, c'est un peu saoulant. Donc, on va commencer, on va démarrer, si tout le monde est OK. Voilà, je vais vous parler donc des corps qui nous composent. Donc, on a d'abord un corps physique, bien sûr, que tout le monde voit et connaît. L'énergie dans le corps physique est ralentie. C'est pour ça qu'on a cette sensation de densité. On est conscient de notre corps physique. Et après, on est entouré de plusieurs corps énergétiques. Ces corps énergétiques ont des fonctions différentes. Chaque corps a une fonction, ça va être des parties de nous qui vont nous mettre en contact avec des plans vibratoires différents. Voilà. Donc, je vais essayer de rester quand même assez simple parce que ce sont des thèmes assez importants et assez complexes. Donc, pour que ce soit intéressant pour tout le monde, j'ai sélectionné quelques petites phrases sympas et des choses simples pour qu'on comprenne sans se prendre le chou. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, donc on a notre corps physique, qui est celui dont on a la conscience, et on a autour de ce corps 6 corps énergétiques principaux ou fondamentaux qui vont être là pour nous mettre en contact avec d'autres plans, je disais d'autres dimensions vibratoires. On en est plus ou moins conscient, ça dépend des personnes et du travail que chacun fait sur elle-même. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, la conscience des corps énergétiques se fait par un travail personnel, en méditation principalement, après en faisant du yoga, en faisant certaines pratiques comme le tai chi, le qigong, voilà, ces choses-là, on prend conscience de nos vibrations autres que le corps physique. Donc le premier corps subtil est ce qui s'appelle... Petit problème technique. Ouais. Excusez-moi, il y a un petit problème technique, c'est Alain qui me le dit, le micro était tourné. Donc je remets le micro à l'endroit. Donc je parlais du corps physique et après le premier corps qui est proche du corps physique, c'est le corps éthérique ou on l'appelle aussi le corps vital. Je vais peut-être, si ça ne vous dérange pas, utiliser mes loupes parce qu'il y a des soirs où je ne vois pas très bien. Donc c'est le bonheur de l'âge. Alors, au fait, je remercie tout le monde avant de rentrer plus dans la conférence. Toutes les personnes qui ont envoyé des petits messages pour l'anniversaire. Alors, c'est pas le mien, mais c'est celui d'Alain. Et puis, comme on est tous les deux groupés sur Facebook, personne ne peut savoir quel est l'anniversaire de qui. Donc, Alain, c'est le 4 Merci avril. à tout le monde. Je vous remercie. Je vous fais gros bisous. Et moi, c'est le 4 mai. Tous les deux, on est à un mois d'écart. Et lui, il est plus vieux que moi. Donc voilà, nos corps subtils. Donc le premier corps subtil est celui qu'on appelle le corps éthérique ou le corps vital. On peut lui donner ces deux noms. Je vais aller doucement pour que si certaines personnes veulent prendre des notes, bonsoir Nanou, elles peuvent le faire tranquillement sans se stresser. Donc voilà, ce premier corps éthérique qui est très proche du corps physique, qu'on peut percevoir quand on fait des exercices d'énergie. Pour sentir l'énergie, on peut le percevoir en faisant certains exercices. Ça, je ferai une petite conférence comme ça que sur l'énergie et comment transmettre l'énergie, comment la recevoir, comment pouvoir soigner des petits bobos. Voilà, ça, je ferai une petite conférence que là-dessus. Donc, notre corps éthérique. C'est cette première enveloppe. Lui, son rôle du corps éthérique, c'est de nourrir le corps physique avec l'énergie vitale ou le prana, c'est la même chose.
Et il nourrit le corps physique à travers les chakras et tous les méridiens. C'est-à-dire qu'il capte dans l'air, oui, il capte dans l'air, si on peut dire ça, l'énergie vitale. Et il la transmet dans le corps. Coucou ma chérie Charline. Il la transmet dans le corps par les chakras, et les chakras par les méridiens à tous les chakras secondaires. Parce que le système des chakras, on en a parlé il y a 2 conférences, il y en a 7 principaux tout le long de la colonne vertébrale, mais aussi à l'intérieur du corps, il y en a beaucoup d'autres, ce qu'on appelle les chakras mineurs. Et puis il y en a à l'extérieur du corps vers le haut, et il y en a à l'extérieur du corps vers le bas. Et ça, on s'y penchera une autre fois, quand on poussera un petit peu plus les champs d'investigation sur l'énergie et comment est le corps physique multidimensionnel. Donc voilà, notre corps éthérique, lui, il est là pour nourrir le corps physique. Il est très important parce que c'est lui qui va mettre en... Tout de suite, c'est lui qui va permettre au corps physique de rentrer en relation avec l'extérieur. Il est vraiment là et il a un rôle nourricier principalement. Donc après le corps physique, on a le corps astral. Ce corps astral, il vient en couche, deuxième couche, et il est là pour... comment je peux expliquer ça simplement? C'est le corps qui gère... c'est le corps des émotions, voilà, c'est le corps émotionnel. Le corps astral, c'est le corps émotionnel, c'est par lui, quand vous faites ce qu'on appelle du voyage astral, c'est-à-dire des sorties du corps, c'est un peu compliqué tout ça, je ne veux pas trop m'étendre quand même. Oui, je te vois Charline. C'est par le corps astral qu'on est en contact avec le monde de l'astral. Bon, ça paraît peut-être un peu abstrait tout ça, mais le monde astral, c'est un monde intermédiaire où il y a beaucoup d'âmes qui baladent par là. Soit ce sont des âmes qui sont sorties récemment du corps et qui ne sont pas encore retournées à la source. Et ça peut être aussi des âmes qui n'ont pas envie du tout d'aller vers la lumière et qui sont là pour un peu casser les bonbons aux gens, si je peux m'exprimer de cette façon. Empêcher de dormir ou un peu les tracasser autrement. Donc ce corps astral, il est important, il est le corps des émotions, c'est-à-dire que vos émotions positives vont le nourrir, coucou Christophe, et les émotions négatives vont le perturber. Et en plus, peuvent entraîner par répercussion des blocages au niveau du corps éthérique, celui qui est en dessous. Le troisième corps, c'est le corps mental. C'est le siège de la pensée. Ce corps mental, c'est une troisième couche à partir du corps physique, et il est le monde de la pensée. C'est-à-dire que tout le phénomène qu'on appelle le mental, tout ça, c'est né à partir de ce corps, et toutes nos pensées, nos façons d'être dans notre mental, ben, c'est ce corps-là qui active. C'est le cerveau qui le crée, c'est vraiment un corps énergétique de la pensée, le corps mental. Alors ces 3 premiers corps, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, on appelle ces 3 corps-là les corps de la personnalité. Et ces corps, quand la mort arrive pour une personne, ce sont 3 corps qui disparaissent, ce ne sont pas des corps qui restent, ni qui se transmutent, ni qui ont un autre rôle. Mais ce sont des corps qui disparaissent. Dans le tout. On peut dire ça comme ça. Je ne veux pas vous choquer non plus avec mes façons de voir, parce que moi je suis très ouverte à des tas de choses. Et je ne suis absolument pas choquée par toutes ces choses-là, parce que je baigne là-dedans depuis que je suis née. Donc les 3 autres corps au-dessus du corps mental, ce sont ce qu'on appelle des corps subtils, et on peut aussi les appeler, comment on pourrait dire, des corps spirituels. Alors le premier après le corps mental, c'est le corps causal. Il est encore à l'extérieur et chaque fois c'est une couche supplémentaire. Les couches de chaque corps varient suivant chaque personne, suivant le travail qu'on fait, c'est-à-dire le travail, pas le travail pour gagner sa vie, mais le travail
Alain arrange le micro parce qu'en direct, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, je disais, le corps causal, c'est le quatrième corps en couche en partant du corps physique. Et tous ces corps superposés entraînent le corps humain l'être humain à être un être multidimensionnel parce que chaque corps a sa dimension et a son fonctionnement. Je n'irai pas plus loin dans les explications parce que ça peut aller très très loin, c'est pas le but de ce soir. Ce soir, je vais vous parler de ces corps justement qui sont autour de notre corps physique. Je vais vous parler de certains codes d'activation qui vont être là pour purifier juste au niveau de l'enracinement. Je ne vous parlerai pas d'autre chose pour l'instant, mais au niveau de l'enracinement, je vais vous donner des codes qui vont à la répétition permettre de bien micro s'il vous plaît. Ça s'entend pas? Je vois que Christophe me dit que le micro... Bon, dites-moi s'il y a des problèmes en cours de route parce qu'il ne tient pas bien le micro. Donc, où j'en étais? J'ai perdu mon fil là. Donc, le corps causal, c'est le quatrième corps. Suivant le travail que chaque personne fait en méditation, en travaillant sur ses faiblesses et sur ses forces, en faisant de la prise de conscience, tout ce qu'on parle depuis le départ, ça permet à ces corps-là de grandir. Il y a des êtres qui sont des êtres réalisés, qui ont des corps, ces corps-là, les trois derniers, ces trois derniers corps subtils, qui peuvent faire des centaines de mètres autour d'eux. C'est ce qu'on appelle le charisme chez les gens. C'est très puissant. Donc le corps causal est le quatrième corps en partant du corps physique. Ce corps causal, lui, dans son fonctionnement, c'est le corps qui va aider le corps humain à être dans sa mission de vie. Vous savez que chacun d'entre nous a une mission de vie. C'est-à-dire que, je cherche le mot pour expliquer ça, sans avoir l'air berlu. Pour moi, c'est comme ça, on a une âme, un esprit et un corps physique, et tout ça ne font qu'une unité. Et on a une mission de vie, c'est-à-dire que notre âme, quand elle est venue s'incarner dans notre corps, elle a choisi de vivre des expériences qui ne sont pas forcément comprises et acceptées par le corps physique et la conscience physique. Et tous ces corps en même temps, quand on travaille en méditation, quand on fait même simplement quand on va chez un psy, quand on fait une analyse, quand on fait un travail sur soi, on dilate et on lâche les blocages qu'il y a dans tous ces corps et ça améliore le fonctionnement de l'être humain dans sa globalité. Donc le corps causal, lui, c'est le corps de la mission de vie. Après, il y a le corps bouddhique. Le corps bouddhique, lui, il permet de comprendre les événements de notre vie et de les transformer. Bon, il y a certains événements, comme les gros chocs violents, émotionnels, qu'on ne peut pas comprendre ni accepter, ça c'est, je pense, normal, on est humain quand même. Mais ce corps bouddhique, il a la capacité de faire prendre conscience. Et comment dire? J'essaie de vous trouver. Il va vous faire prendre conscience quand, suivant la façon dont vous regardez les événements dans votre vie, le corps bouddhique va vous aider à prendre conscience du pourquoi les choses arrivent. Certaines choses arrivent. Et il reste après le corps atmique, qui est le septième corps. Et ce corps atmique est celui qui est le plus subtil et qui a une vibration la plus haute. Et c'est ce qu'on appelle en nous notre partie divine, celle qui est reliée au tout et qui a une connaissance absolue de ce pourquoi on est venu s'incarner, ce pourquoi on vit ce qu'on vit chaque jour et les capacités qu'on a à transformer les choses dans notre vie. Lui, il sait. Donc ces trois corps qu'on appelle les corps spirituels, eux, après la mort du corps physique, ils restent. C'est ce qu'on appelle notre âme et notre esprit. C'est ces parties-là qui retournent au tout et qui se reprogramment pour se réincarner à certains moments.
J'espère que je ne vous choque pas trop avec ce que je vous dis. Mais pour moi, c'est pas n'importe quoi. C'est très réel. Alors, donc comme je vous disais, à quoi servent tous ces corps énergétiques? Eh bien, on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on est des êtres qui vivent sur le plan physique, hein, sur le plan terrestre, avec des vies matérielles, le travail des enfants, hein, tout ce que les humains font pratiquement tous pareil. On vit en société. C'est quoi mon top? Et merci. Donc, ça me perturbe les commentaires, ça me perturbe un peu, mais j'aime bien. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels et nos corps subtils vibrent à des fréquences différentes. Et c'est ce qui nous permet de faire des voyages astraux, tout ce qui est la télépathie, transmission de pensée, les guérisons, les miracles et tout ça. Tous ces corps énergétiques-là servent à toute cette partie de nous qu'on utilise très peu, mais qui est réelle et qui existe. Alors, donc, nos corps subtils vibrent à différentes fréquences. Ils nous mettent en relation avec d'autres dimensions. Ces autres dimensions dont on n'a pas forcément vraiment conscience, mais quand on parle de synchronicité dans la vie, quand on parle... Quand la personne est partie, il reste quoi? Charline, tu me poses une question quand une personne meurt. Eh bien, il reste une partie de ces corps énergétiques qui représentent leur âme et leur esprit. Alors après, où est-ce que cela va? Ben, pour moi, hein, c'est une croyance personnelle, après chacun a sa façon de voir. Pour moi, il existe une énergie, le tout, j'appelle le tout la source, où toutes ces âmes repartent à un moment vers cette source et reviennent après dans l'incarnation. Voilà, moi, ce que je pense et ce que je ressens. Après, chacun a sa façon de voir les choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une vérité, on a tous notre vérité. C'est pas toujours évident de dire les choses comme ça. Moi, je sais que, voilà, pour moi, papa est toujours là. Oui, parce que tu devais avoir une relation à ton père peut-être un peu plus fusionnelle et tu le ressens plus. Mais l'énergie des êtres qui sont partis sont toujours présentes, mais différemment. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu te mettes à l'écoute de leurs nouvelles vibrations. Tu ne peux pas attendre de les voir physiquement. Bon, ça arrive, hein, les médiums clairvoyants, vous voyez quand l'énergie de la personne disparu est toujours là, ou vient, mais toi, tu vas le ressentir autrement. Tu vas avoir des sensations, tu vas entendre des musiques, ou tu vas voir des signes, tu vas avoir des coïncidences, quelque chose où tu vas entendre un prénom de ton père par exemple. Il va y avoir des choses à l'extérieur qui vont te faire des petits signes pour te dire que le lien n'est pas coupé. Même si on ne les voit plus physiquement, une partie d'eux demeure toujours. Après, c'est à toi à vivre ça à ta façon. Et puis, je pense surtout que une fois que l'âme et l'esprit sont plus dans le corps physique, moi pour moi, hein, parce que j'ai perdu beaucoup d'êtres chers dans ma vie, je pense comment je peux dire ça, de penser à eux avec de l'amour, tu vois, avec vraiment les sentiments profonds que tu avais pour eux, les bons moments, tout ce qui est positif, tous les souvenirs positifs que tu gardes, c'est la façon de garder le lien. Je dis bien pour moi. Chacun a sa façon de vivre la mort. Et ouais, si on peut dire ça. Mais vraiment, c'est tellement personnel ça. Mais moi, je sais que pour moi, la mort physique, il n'y a pas de mort vraiment, de mort totale. Pour moi, une partie de l'être reste. Continue à vivre sous une autre forme. Ça, c'est moi qui le pense. Hein. Je ne dis pas que c'est une vérité, c'est ma vérité à moi.
Ça fait partie de tes croyances, ça, Christophe. Mais c'est bien. C'est bien. Toutes les croyances sont bonnes. Du moment que vous êtes en accord avec et que ça ne vous fait pas de mal, et si ça vous fait du mal, ben vous les transformez. Mais sinon, toutes les croyances sont bonnes et toutes les croyances sont justes pour chacun. Moi, là-dessus, je ne porterai jamais aucune... moi, déjà, je ne juge pas. Mais vraiment, voilà, chacun est libre de penser, de croire vraiment selon ce qu'il ressent. Alors, je voulais donc vous parler des codes d'activation. Alors, il y a un géobiologue qui est extraordinaire. Je ne vais pas nommer son nom parce qu'il fait un travail fantastique et si quelqu'un veut ses coordonnées, son nom en message privé, me demandera. Bon, c'est un gars qui travaille sur les codes d'activation, sur le clairsenti depuis de nombreuses années et les êtres merveilleux avec lesquels il travaille lui ont donné des codes d'activation. Alors il y en a beaucoup. Ça travaille sur tous les plans, sur tous les phénomènes extrasensoriels qu'on a, mais qu'on ne met pas forcément en pratique. Et ces codes d'activation sont importants, mais il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier avec ça. Parce que je pense qu'il y a un respect à avoir par rapport à ces informations-là. Et que le respect, pour moi, c'est la première chose, c'est la première énergie de vie qui puisse exister, le respect. Donc je respecterai cet homme et le travail qu'il fait. Je vais vous donner quelques codes qui vont, si vous les mettez en pratique et si vous le désirez, peuvent vous aider à vous enraciner. Du moment que vous êtes enraciné, cela vous permet d'être bien dans l'instant présent, de pouvoir faire vos projets, de vivre dans la réalité, celle que notre corps physique vit au quotidien et qui est le merveilleux monde dans lequel on est. Malgré tout ce qu'on peut penser et croire, notre monde est magique et fantastique. Donc je suis obligée, je suis désolée ce soir, je suis fatiguée aujourd'hui, c'est un peu le printemps, donc si je ne mets pas mes lunettes, je ne vois rien du tout. Donc je suis obligée de les mettre. Alors excusez-moi pour mes petits lorgnons, mais voilà. Donc ces codes d'activation, il faut les répéter à haute voix parce que c'est un signal au niveau du cerveau qui est beaucoup plus important. Vous pouvez les penser, vous pouvez les écrire, mais c'est beaucoup plus puissant quand on les prononce à haute voix. Ils se prononcent à haute voix, ils se répètent 3 fois. C'est ainsi. Et ce sont des codes qui vont activer certaines parties de votre ADN. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'il n'y a absolument pas de magie ni de sorcellerie là-dedans. C'est pas du tout mon but ni ce que je veux faire dans mes échanges avec vous. Donc voilà, je vais vous parler de ces codes d'activation. Donc je vais vous en donner 4 ou 5 là. Le premier, si vous voulez, le premier, ça va être un code qui va vous permettre de travailler sur le premier chakra. Si vous vous rappelez, le premier chakra, c'était le chakra racine. C'est le premier du bas. Il a la couleur rouge, il se trouve sur le périnée, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et ce premier chakra, c'est celui qui nous permet d'être là dans la réalité et de vivre notre réalité. Alors, je vous le redis mieux, le premier chakra, qui est le chakra racine, qui porte la couleur rouge, lui, c'est le chakra de la sécurité, de la survie, de la santé et de l'enracinement, c'est-à-dire toujours bien penser que c'est lui qui vous maintient au sol, que vos racines dans vos jambes vont dans le sol, se nourrissent à la terre hein, quand vous voulez, quand il y a des moments où... Ça me fait rigoler Charlie parce que il fait du bruit hein, ce soir, allez. C'est son anniversaire, il en profite. Il fait des bêtises. Il fait le coquin. Donc je reviens au chakra. Je vais vous donner le code d'activation pour le nettoyer et le code pour l'activer. Donc c'est très sérieux, c'est quelque chose de très important. Merci. C'est quelque chose de très... C'est vraiment un cadeau comme si on vous offrait un bijou. Parce que quand on respecte son corps, quand on veut qu'il fonctionne correctement et qu'on veut l'aider à fonctionner dans ce monde où il y a beaucoup de perturbations, aussi bien telluriques, électriques et tout le reste,
c'est très important d'avoir un chakra racine qui soit vraiment au top de son fonctionnement. Donc, je vais vous donner le premier code qui va nettoyer le chakra racine. Et le premier code qui nettoie le chakra racine se prononce Om Gu. Alors, on fait comme si on faisait des petites méditations. Chacun le fait s'il en a envie, attention. On dit Om Gu, Om Gu, Om Gu. Ce mot répété 3 fois va nettoyer votre chakra de base. C'est important. Vous pouvez le répéter tous les soirs et tous les matins avant de vous coucher pendant quelques temps. Il est activé pendant une dizaine de minutes. Et pendant cette dizaine de minutes, vous pouvez le nettoyer et le renforcer, l'activer. Donc, Om Gu est le code pour nettoyer le chakra racine. Enlever toutes les impuretés énergétiques. Quand je dis nettoyer, c'est pas une douche physique, hein, c'est une douche énergétique. Hein. C'est comme si vous envoyiez une douche de lumière sur ce chakra et que vous le renforcez. Avec beaucoup de douceur, des couleurs et tout ce qui lui convient bien, des pierres et tout ce qui lui convient bien à ce chakra racine, parce qu'il est très important. C'est quand même lui qui gère le bas de la colonne vertébrale, hein, le sacrum, tout ce qui est en rapport avec les organes aussi. Coucou mon Charlino. Et ce chakra racine est vraiment très important. C'est vraiment quelque chose de très important. Je sais que je le répète chaque fois, mais sans ce chakra de base en bonne santé et bien nettoyé, les autres ne peuvent pas fonctionner correctement. Donc vraiment, si vous avez envie de faire un travail sur vous, allez-y, travaillez sur votre chakra racine. Donc, Om Gu, répétez 3 fois à haute voix, va le nettoyer. Vous respirez plusieurs fois, des respirations profondes, 4-5 fois, et ensuite vous passez au code d'activation. Et le code d'activation du chakra racine se prononce El Sogi. El Sogi. El Sogi. Voilà. Si vous voulez le noter, c'est l'activation El Sogi et le nettoyage Om Gu. Sur le chakra racine, le chakra de base. Le fait de répéter ces codes ainsi, vous allez avoir un chakra racine beaucoup plus actif, beaucoup plus puissant. Après, on va parler du troisième chakra solaire. C'est parce que, si vous voulez, au niveau des codes d'activation, c'est important aussi de relier le premier chakra et le troisième. Et le chakra solaire, c'est aussi celui de l'estomac, parce que quand même, l'estomac, c'est un organe qui fait comme un aspirateur et qui ramasse tous les stress et toutes les angoisses des vôtres et puis celles des autres. Si vous êtes quelqu'un de réceptif, d'ouvert et qui capte facilement les énergies, vous allez prendre toutes ces choses-là en plein dans l'estomac et vous aurez des soucis et d'estomac et d'intestin. Donc, avant d'être trop, comment on peut dire, touché et atteint par les énergies qui ne vous conviennent pas, il est important de faire aussi un travail sur ce chakra-là. Donc, le troisième chakra solaire, qui s'appelle plexus solaire, lui, il va vous aider aussi dans la puissance en vous, l'assurance en vous. On peut dire aussi les ouvertures au changement. Hein, le chakra, celui-là, c'est des ouvertures aussi au changement. Et pour nettoyer et activer ce chakra, il y a encore 2 codes. Donc, je vais vous les donner. Alors, la purification du chakra solaire, c'est Aosi. Donc, vous répétez Aosi, 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 3 fois. Vous purifiez votre chakra solaire. C'est-à-dire vous le nettoyez de toutes les impuretés qu'il a ramassées, qu'il ramasse tous les jours au quotidien. C'est très important pour
le plexus aussi. Et l'activation, ça va être I-O-So. 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 Vous le répétez 3 fois de la même façon et vous activez le plexus solaire. Et au fur et à mesure, vous verrez qu'en le faisant tous les jours, voire 2 fois par jour, vous allez vous sentir beaucoup plus puissant et quand quelqu'un sera négatif ou vous enverra des infos pas très sympathiques, vous aurez plus de force comme une protection au niveau du plexus. Ce sera beaucoup mieux. Après, je voulais vous donner un autre chakra, mais je ne sais pas si je vais le faire ce soir. C'est pour équilibrer les polarités dans le corps. C'est-à-dire que le corps physique a une polarité plus et moins, féminin, masculin, et il existe un code d'activation pour équilibrer le yin et le yang dans le corps. Alors je vais quand même vous le donner, parce que je l'ai noté, alors je vais quand même vous le donner. Ce code d'activation se prononce Kuiva. Alors vous pouvez le dire 3 fois. Kuiva, Kuiva, Kuiva. Prononcez 3 fois. Ce code va activer un des chakras mineurs. Je ne vais pas vous donner le nom, mais surtout au niveau du corps, ça va rééquilibrer le côté négatif et le côté positif. Hein, les deux pôles sont un être avec 2 pôles, couleur jaune. Je regarde vos petits commentaires en même temps. C'est important aussi de pratiquer le plus souvent possible la respiration profonde. Ça, c'est juste un petit encart, je voulais vous en parler. La respiration profonde, ça, vous pouvez la faire dans un coin tranquille tout au long de la journée, quand vous vous sentez pas très bien dans vos chaussures, comme on dit. Je regarde les petits... On le nettoie pas, celui... Non, celui-là, il n'y a pas besoin, ma puce. Hein. Sinon, je l'aurais marqué. Bonne nuit, Charline. Courage, ma puce. Donc voilà, celui-là, c'est un code d'activation pour équilibrer le yin et le yang dans le corps. Coconut. Je voulais donc vous parler de la respiration profonde. Il existe aussi des codes d'activation, de nettoyage pour les charges électriques et électrostatiques qui sont dans notre environnement. Donc, pour ceux qui veulent, je vais les donner. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. Mais ça, c'est pour vraiment nettoyer quand suivant où on travaille ou les lieux où on habite, hein, s'il y a beaucoup d'électricité, beaucoup de câblage et tout ça, on prend quand même beaucoup de charge à ce niveau-là. Et donc, ces 2 codes-là peuvent aider à être mieux dans cet environnement-là. Le chakra solaire pour l'activer. Alors, le chakra solaire, ma chérie, c'est I-O-So. I-O-So. Voilà, je vois quelqu'un je vois ma nièce qui me demande, alors je lui répète. Donc, pour nettoyer des champs électriques et électromagnétiques, il existe 2 codes qui vont activer des chakras mineurs. Il y a le code So-U, qui se répète toujours 3 fois. So-U, So-U, So-U. Et un autre qui se situe au niveau des genoux, c'est Tuv-At. 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 Mais là, si vous voulez, on reprendra encore. À chaque fois, je vous redonnerai peut-être d'autres codes, mais on reprendra le travail sur le chakra racine, sur les codes d'activation, ça on le refera ensemble. Là, ce soir, je voulais vous parler de ces codes d'activation de l'ADN parce que c'est quelque chose de très puissant. Et vraiment, au niveau de la vie du quotidien, ça peut beaucoup vous aider à avoir un corps physique qui fonctionne correctement. Après, il y en a des tas, je veux dire, on a il y a des codes pour des tas de choses, mais on y va doucement et il vaut mieux commencer à se concentrer par des codes simples comme ça qui sont importants et surtout qui aident bien dans le quotidien. Donc, il existe aussi après des pierres de protection, mais peut-être que ça va faire beaucoup pour ce soir. Je pense que je vous ferai une conférence que sur les pierres.
les pierres de protection, parce que sinon après ça dure trop et ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses à la fois. Donc ce soir, oui. Je vous les mettrai en message pour les personnes qui veulent les codes, avec l'explication simple. Vous me le dites en Messenger, vous m'envoyez un message en Messenger, là comme tu fais Christophe, ou tu me l'envoies en Messenger et je te les écrirai pour que tu les aies sur papier, que tu puisses les travailler. Donc, ce soir, on a parlé du corps physique et des corps énergétiques qui sont autour du corps physique. Je vous ai parlé de quelques codes d'activation et mercredi prochain, on reprendra ces codes-là directement. Peut-être je vous donnerai un peu plus de précision sur les corps énergétiques et leurs fonctions pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Hein. Je vous dirai exactement tous ces corps-là avec les correspondances. Ça m'intéresse aussi. Merci les filles. Les correspondances avec les plans. Je vous donnerai les corps énergétiques et les correspondances avec les plans vibratoires qui sont... Voilà. Bon, je vais essayer d'être plus explicite parce que ce soir, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Chaque corps énergétique a une vibration. On va par exemple partir sur une échelle de 1 à 10. Le premier corps physique il va vibrer à 3, le dernier il va vibrer à 10 et la vibration correspondante va être équivalente à un plan de vie. Ça peut être les anges, les archanges, les intraterrestres et beaucoup d'autres choses que je vous donnerai au fur et à mesure si ça vous intéresse. Donc voilà, le prochain mercredi, je pense que je vous ferai je développerai un petit peu plus ces corps énergétiques. Je vous dirai après, on passera directement, bon les codes, ceux qui les veulent un peu plus me le disent par Messenger, je vous les enverrai. Et on parlera des pierres, parce que les pierres c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-unes, parce que j'ai une grande collection de pierres. Ici, alors j'essaie de vous le montrer, c'est un œil de taureau. On dirait vraiment qu'il y a un œil au milieu. J'espère que vous le voyez. Ça, c'est un œil de taureau. Et ça, c'est un jaspe rouge. Ce sont des pierres rouges qui servent au chakra racine, ça, principalement. On ne va pas non plus s'étendre parce que j'ai des livres entiers sur les vertus des pierres, mais voilà, ça se fera au fur et à mesure et après, dans notre projet, je ferai des conférences. Différemment. Mais ça, je vous expliquerai après. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça, c'est une tourmaline noire. C'est une sphère de tourmaline noire avec une particularité qui s'appelle tourmaline œil céleste. Je vais essayer de vous montrer l'œil. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous voyez ici, là. Là. Il y a comme un œil. C'est pas évident de le montrer comme ça. Ça s'appelle tourmaline œil céleste. Alors ça, c'est une pierre extraordinaire pour faire des méditations avec les plantes supérieures, avec les anges et les archanges et autres êtres de lumière. Ici, c'est un œil de faucon. Alors l'œil de faucon aussi est très protecteur. L'œil de faucon, il vous permet de faire des méditations avec des plantes supérieures de lumière, c'est vraiment magique. Il y a une pierre que tout le monde, pour moi, devrait avoir sur lui ou chez lui ou chez elle. Hein, c'est ce qu'on appelle la labradorite. Alors la labradorite est extraordinaire. C'est une pierre de protection qui vraiment va vous protéger complètement contre les vampires énergétiques. Voilà, oui, je vous parlerai des anges, bien sûr. Je vous raconterai mes histoires personnelles avec mon ange gardien, même si vous voulez. Il est tellement génial que je vous parlerai des anges, bien sûr, des anges et des archanges avec lesquels je fais des petites... des échanges. Si, je vous parlerai de tout ça, il n'y a pas de souci. Donc cette labradorite,
C'est une pierre de protection magique. Soit on la porte autour du cou, soit on la porte dans une poche, soit on la met chez soi. Pour les personnes, il y a beaucoup de magnétiseurs, de gens qui voient beaucoup de public, qui nettoient les gens qui travaillent en énergie, qui ont des labradorites avec eux, parce que la labradorite, c'est vraiment la pierre qui va vous protéger, elle va absorber, puis elle va renvoyer toutes les énergies négatives, et elle va vraiment être pour vous une protection extraordinaire, vraiment. La labradorite, c'est quelque chose de magique. Et un de mes cristaux de roche que j'aime beaucoup, qui sont toujours mes compagnons, qui dorment à côté de moi. Ah, celui-là, il a un deuxième cristal qui pousse à l'intérieur. Alors moi, je suis très très attirée par le cristal de roche. Et d'ailleurs, je vous montrerai, Alain m'a fait un bijou avec un cristal du labradorite. Oui, ça fait penser au labrador. Tu vois, il y a des... Je n'arrive pas à vous montrer exactement, mais voilà, tu vois, il y a des reflets verts, il y a des reflets bleus. Les labradorites sont magnifiques. Alors, il y a des cœurs, il y a des sphères. Moi, j'ai un cœur, une sphère, j'ai celle-là. J'ai un pendentif, j'aime beaucoup la labradorite. Labradorite. Voilà, là, je vous ai montré quelques petites pierres que j'avais. Ah oui, j'ai aussi une sphère de célestite. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Vous voyez, à l'intérieur, ça ressemble à... C'est bleu clair comme l'aigle marine. C'est merveilleux, la célestite. Quand vous ne dormez pas bien, vous pouvez en mettre un cristal sur votre oreiller ou à côté de votre lit. C'est quelque chose de magnifique et merveilleux. La célestite. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite conférence. Je m'étendrai sur les pierres la prochaine fois un peu plus, parce que j'avais préparé tout un travail sur les pierres, mais ça va faire très long. Si vous voulez, on va faire une petite méditation. On va ensemble demander la protection du monde minéral, si vous voulez, parce que le monde minéral est merveilleux et très précieux. Et demander la protection aussi d'autres sphères de lumière qui vous accompagnent dans votre vie au quotidien, à travers vos épreuves, que ce soit la santé, que ce soit des épreuves matérielles, que ce soit des épreuves émotionnelles. Voilà. On va demander à nos chers amis des plans de lumière de nous aider pendant cette méditation. Alors, on va respirer plusieurs fois. Soufflez, respirez profondément, soufflez. Vous allez vous détendre, relaxer votre dos, continuez à respirer et à souffler tranquillement jusqu'à ce que vous sentiez l'énergie descendre par votre tête. Vous allez commencer à sentir comme si ça faisait de la pression au niveau du sommet du crâne. Et vous allez faire descendre cette énergie dans votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Voilà, jusqu'au premier chakra. De là, il va partir des racines dans vos jambes et dans vos pieds. Donc, passer à travers vos pieds, descendre dans la terre afin de vous enraciner, afin de vous permettre d'être là dans l'instant présent. Et ces racines dans la terre vous nourrissent également. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre, c'est l'énergie mère. Et que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie, c'est elle qui nous nourrit. Et pour en revenir à ce que je parlais au début de la conférence du respect, je pense que dans chacune de nos méditations, de nos pensées, de nos actions, on devrait toujours penser à la terre-mère et remercier pour tout ce qu'elle nous donne chaque jour pour vivre. Donc enracinez-vous bien dans cette terre et remerciez-la pour la nourriture qu'elle vous apporte à chaque instant, tous les jours.
N'oubliez pas de respirer, de souffler, vos racines sont bien en place, voilà. On va mettre les couleurs dans chacun des chakras. Donc le chakra de base sur le périnée, vous mettez la couleur rouge, voilà. Le deuxième chakra au niveau du nombril, vous mettez la couleur orange, juste en dessous. 3 doigts à peu près en dessous du nombril, vous avez le chakra sacré, orange. 2 doigts au-dessus du nombril, vous avez le plexus solaire, la couleur jaune, dorée. Vous montez dans le cœur, vous mettez le vert et le rose et le vert comme vous voulez, mais le rose, moi j'aime bien mettre le rose dans le cœur, mais le vert est la couleur du chakra du cœur. Vous continuez à monter jusqu'à la base de la gorge, qui est le chakra de la gorge, qui régit la thyroïde, la gorge. Vous mettez la couleur du ciel bleu. Après, vous montez ici, entre les deux sourcils, c'est le chakra du troisième œil, qui est couleur indigo, violet, foncé, bleu nuit, exactement. Un peu comme le lapis lazuli. Si vous connaissez cette pierre, elle est bleue de cette couleur et incrustée de paillettes d'or. Voilà. C'est vraiment cette couleur de bleu. Et au niveau du 7e chakra, au centre de la tête, vous mettez la couleur blanche, parme. Voilà, très fluide, très belle, très claire, très blanche. Vous la faites tourner comme un siphon au-dessus de la tête. Et tous les chakras tournent aussi. Voilà. Je vais demander si des êtres de lumière veulent nous donner quelque chose ce soir pendant cette méditation. Alors pour les personnes qui sont là, présentes, toutes ensemble, les images que je reçois, c'est qu'il y a un travail qui se fait au niveau du cerveau. Comme si dans nos cerveaux, il y avait une couche de plâtre. Voilà. Comme si notre cerveau dessus était recouvert par du plâtre. Et les êtres de lumière mettaient des aiguilles pour casser ce plâtre et pour dégager le cerveau de toute cette poussière et de ces pierres. Il y a des êtres qui ramassent tout ce qu'il y a dans tous ces éclats. Ils les ramassent et ils les éloignent, les jettent, ils les transforment. À l'intérieur du cerveau, il y a une énergie de couleur dorée qui enrobe les 2 hémisphères du cerveau et qui font briller la glande pinéale qui est au centre. Il y a comme des systèmes de soufflerie qui descendent et qui débouchent les oreilles. Et sur le devant, comme ça, il y a un nuage qui passe à travers ce 3e œil là. Alors là, il descend un immense Graal au niveau du cœur. Une très belle coupe dorée, magnifique, avec un liquide à l'intérieur, doré, or et mort doré à la fois. Et on vous demande d'avaler ce liquide. Voilà. Et ça à travers toutes les cellules du corps, et il nettoie tous les chakras. Il les aligne et les font tourner dans le bon sens. Voilà.
Ce liquide pénètre toutes vos cellules et nettoie et font vibrer vos cellules. Excusez-moi, j'ai ma voix qui change quand c'est comme ça. Donc cette vibration à l'intérieur de vos cellules est rafraîchissante et amène une nouvelle énergie afin d'arriver dans cette nouvelle saison avec une force et une assise. Voilà. Et aujourd'hui on est le 4-4, donc le 4-4 c'est le carré, c'est la terre, c'est voilà, tout ce qui est matériel, et afin de trouver sa place dans ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Vous savez, vos filtres naturels existent dans votre corps et il est tout à fait autorisé à les utiliser. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas écouter ni enregistrer. Ça peut venir des médias extérieurs ou de certaines personnes qui ont une certaine toxicité, donc n'hésitez pas à mettre des barrières de protection en vous et tout autour de vous, afin de ne pas être parasité ni pollué par ces choses-là. Parce que le monde est merveilleux. Voilà, vous pouvez revenir petit à petit dans la pièce où vous êtes et garder avec vous ce précieux cadeau qui a été donné, encore une fois ce soir, pour toutes les personnes qui voulaient le recevoir. Parce que rien n'est donné sans l'accord. Les plans célestes, les plans d'autres dimensions, l'intra-terre et tous ces êtres qui vivent en même temps sur différents niveaux vibratoires n'agissent que quand vous leur donnez l'autorisation. Bon, eh bien j'espère que cet instant avec moi vous a fait du bien et vous a permis de vous recentrer et de passer un bon moment dans de bonnes énergies. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me les poser. Je reste encore un petit peu là avec vous. Et si vous n'avez plus de questions, eh bien, j'arrêterai la vidéo pour ce soir. Alors j'attends un petit peu si quelqu'un a quelque chose à demander. Ou justement, des fois je canalise des choses et c'est parfois pas toujours audible. J'essaie de faire attention. Et entre la présence, moi, et ce que je reçois, c'est des fois un petit peu compliqué. Bon, mais je vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence. J'espère que ça vous a plu et que nous continuerons toujours ensemble sur ce chemin-là mercredi prochain. Si entre-temps il y a des messages ou des petites méditations, je vous le dirai. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez en messenger, il n'y a pas de problème. Je répondrai, je vous redonnerai les codes, je vous donnerai tout ça. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort. Et je vous remercie aussi pour mon anniversaire. Merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Ciao ciao.